frère, que tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Amen. Rebonjour frères et sœurs. Amen. Nous sommes en train d'avoir un très très bon culte. Et Dieu veut nous encourager ce matin, frères et sœurs. J'ai un message pour nous. Allons-y en Actes chapitre 1, du verset 8 au verset 11. Actes chapitre 1, 8 à 11. Actes chapitre 1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit ici que après la mort de Jésus, il passe 40 jours avec ses disciples et il parle seulement que du royaume de Dieu. Et frères et sœurs, en Actes chapitre 1, Jésus est enlevé, Jésus remonte au ciel. Et les disciples étaient là, en train de regarder Jésus monter au ciel. Et deux anges sont venus et ont dit aux disciples: mais pourquoi vous restez là à regarder le ciel? De la même manière qu'il est parti, il reviendra de cette même manière. Amen. Amen, frères et sœurs. Et ce que nous savons en tant que chrétiens, c'est que Jésus doit revenir. Amen. Qui sait ici ce matin que Jésus doit revenir? Bon, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas, donc on a besoin de réétudier la Bible avec la personne. Donc nous savons tous qu'il doit venir. Mais qui sait quand est-ce qu'il doit revenir? La Bible dit qu'il reviendra comment? Comme un voleur. Vous avez déjà vu un voleur qui vous informe qu'il vient chez vous? Un voleur qui te dit: bon, demain, à 10h, je viens te voler. Non. Le voleur vient toujours dans le but de te surprendre. Et Jésus viendra d'une manière à nous surprendre. Amen. Mais s'il doit venir nous surprendre, dans ce cas, comment nous devons vivre? Si nous savons que nous sommes en train de faire un boulot et que le patron ou l'inspecteur peut arriver à n'importe quel moment, comment est-ce que tu dois être en train de faire ton boulot? Et frères et sœurs, nous vivons sur la terre, tout en sachant que Jésus doit revenir. Mais est-ce que nos vies démontrent que Jésus doit revenir? Ce matin, j'ai deux paraboles pour nous, de la Bible bien sûr. On va lire ensemble Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24.
Matthieu 24. Et nous allons lire du verset 36 au verset 51. Amen. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 36 au verset 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Je parle bien sûr du retour de Jésus. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Donc le retour de Jésus, il n'y a que le Père seul qui sait quand Jésus doit revenir. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. La Bible dit ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer quand Jésus-Christ va revenir. Au temps de Noé, Noé a commencé à construire un bateau dans le désert et les gens regardaient Noé et se moquaient de Noé. Mais Noé avait été divinement averti par Dieu avec les mesures qu'il avait reçues de Dieu pour faire l'arche. Mes frères et sœurs, comment pouvons-nous comprendre que quelqu'un soit en train de construire un bateau en plein désert? Les gens ont pris Noé pour un fou. Pour dire, mais est-ce que celui-là est normal? Tu fabriques quoi? Un bateau. Mais tu vas aller où avec le bateau? Il dit, non, dans peu de temps, Dieu va détruire la terre. Mais lui, il fait rire. C'est un comédien, celui-là. Il n'est pas normal. Quelque chose ne va pas chez lui. Et les gens mangeaient, se mariaient, buvaient, vivaient leur vie, comme si rien n'allait se passer. Jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. Amen. La Bible dit, et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Amen. Amen. Veillez. Veiller, ce n'est pas pour dire aller faire des veillées de prière. Veille sur ta conduite. Veille sur ta marche avec Dieu. Veille sur chaque pas que tu poses. Parce que le maître peut arriver d'un moment à l'autre. Tu ne sais ni l'heure, ni le jour. Amen. Continuons. Verset 43. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ses serviteurs viendra le jour
où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents et des si je savais, si je savais, si je savais. Frères et sœurs, voilà la Bible qui nous donne un enseignement pour dire que nous ne savons pas l'heure et le jour que notre Seigneur va venir. Mais il dit c'est un peu comme quelqu'un que son maître a établi sur sa maison. Vous voyez sur sa maison. Et cet homme fait bien son travail parce qu'il sait que son maître doit venir. Mais s'il vit comme quelqu'un qui pense que son maître ne viendra pas, qui pense ou qui oublie que son maître va venir pour qu'il puisse rendre compte. Et frères et sœurs, c'est triste, mais c'est une réalité. Beaucoup de disciples vivent comme si Jésus n'allait plus jamais revenir. Oui. On pose des actes, on fait des choses, on a des comportements, ou si Jésus arrive aujourd'hui, on est disqualifié. Parce qu'on se dit, il ne va pas venir maintenant. J'ai le temps. Frères et sœurs, personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Et personne ne sait quand il va partir. Personne ne sait. Et ce qu'on a besoin de faire, frères et sœurs, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Imagine qu'on vient te dire que tu vas mourir dans l'après-midi. Est-ce que tu vas te comporter comme les autres? Est-ce que tu vas faire comme les autres? On te dit que tu vas mourir le 31 décembre. Tu vas faire comment? Tu vas danser, boire, joyeux? Non. Tu vas commencer à poser des actes de repentance. Tu vas commencer à voir avec qui je dois me repentir, avec qui je dois me réconcilier, qui je dois voir, qu'est-ce que je dois régler, qu'est-ce que je dois faire. Mais personne ne sait le jour ni l'heure. Et comment nous vivons? En train de boire, en train de manger, en train d'insulter, en train de critiquer, en train de nous plaindre. Non, pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi on n'a pas fait ça pour moi? Pourquoi? Jésus viendra comme un voleur. Et quand il arrive, ce n'est pas quel travail tu faisais. Ce n'est pas qu'est-ce que tu étais en train de gérer. C'est qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée. Qu'est-ce que tu as fait avec cette vie? Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus sur la terre dans le but de nous promener. Nous ne sommes pas sur la terre dans le but de vivre comme nous voulons. Nous sommes là pour une mission bien précise, qui est de chercher et sauver les autres. Et frère, c'est celui qui connaît sa mission. Ne vit pas comme monsieur tout le monde. Nous sommes des étrangers sur la terre. Et j'aime bien le dire. Quand un étranger arrive dans une maison, il ne vit pas comme les enfants de cette maison. Il doit connaître sa place. Mais souvent, nous sommes étrangers sur la terre, mais nous ne vivons pas comme des étrangers. Frères, nous sommes de passage sur la terre. Et nous allons rendre compte à notre Seigneur qui doit venir. Es-tu en train de te préparer? Es-tu en train de vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Ou bien tu penses que tu as encore le temps de faire ce que tu veux, de vivre comme tu veux? Non, nous n'avons pas le temps. Regardons la suite au chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe,
ne prit point d'huile avec elle, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. 10 vierges, vous savez que l'époux, c'est le Christ. Elles allaient à la rencontre de l'époux, et 5 étaient sages, et 5 folles. Une autre version parle d'insensés, 5 insensés. Et les sages ont pris de l'huile en réserve pour leur lampe. Et les folles, elles ont dit non, il ne va pas tarder à venir. On n'a pas besoin d'assez d'huile. Elles ont pu se convaincre. Et elles sont allées attendre l'époux. Et pendant que l'époux tardait, les 10 vierges ont commencé à dormir. Et tard dans la nuit, on entend, réveillez-vous, l'époux est là, l'époux est là. Elles se réveillent, elles commencent à préparer leur lampe. Et c'est ça, maintenant, c'est à ce moment précis que les folles constatent qu'elles n'ont pas assez d'huile pour leur lampe et que les lampes sont en train de s'éteindre. Elles vont vers maintenant les sages. Vous dites, s'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur, donnez-nous un peu d'huile pour nos lampes. Et les 5 sages ont dit non, ce n'est pas possible. Allez-y en acheter. Et pendant qu'elles y allaient, l'époux est venu, les 5 sages sont entrés, ils ont fermé la porte. Et quand elles reviennent, même quand elles ont trouvé de l'huile pour leur lampe, c'était déjà trop tard. Et l'époux dit, veillez et priez, parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour. Frères et sœurs, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est l'huile. Il y a des choses qu'on ne partage pas avec les autres. Même si on est spirituel. Tu ne peux pas partager avec ta femme ce que tu médites dans la Bible. On ne peut pas donner ça aux autres. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux autres. Il y a des choses qu'on doit nous-mêmes nous battre pour faire arriver dans notre propre vie. N'attendons pas ça des autres. Amen. N'attendons pas des autres. Dieu ne veut pas des disciples insensés. Il veut des disciples sages, prévoyants, qui savent où poser les pieds. Et si tu es disciple, tu dois savoir qu'il y aura un jugement dernier. Tu dois savoir que tu vas rendre compte à Dieu. Et si tu dois rendre compte à Dieu, s'il te plaît, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta marche avec ton Dieu. Ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Tu dois veiller sur ta marche avec lui. Tu dois faire attention. Ne plus vivre comme les autres.
Et si jamais tu avais vécu comme les autres, c'est l'occasion pour toi de parler, de confesser. Parce qu'il peut venir du jour au lendemain. Il peut venir. Et dans quel état il va te trouver? Ne soyons pas insensés, frères et sœurs. Ne vivons pas comme si le Christ n'allait pas revenir. Mais s'il nous arrive de penser comme ça, frère, c'est souvent, quand on dit que quelqu'un est mort, tu as peur. Parce qu'on ne pense pas à la mort. La mort, c'est loin là-bas pour les autres. Mais si chacun pouvait savoir que du jour au lendemain, nous pouvons tous partir. Et puisque nous devons partir, nous devons préparer ce qui est éternel. Nous devons veiller sur notre conduite. Et ne pas rester dans le péché, frères et sœurs. Dans quel état Dieu viendra nous chercher? Veille sur toi-même. Veille sur ta conduite. Veille sur ta marche avec Dieu. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Les hypocrites, c'est Alléluia, Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Mais son cœur est loin de Dieu. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de crier Alléluia. Oui, les religieux. Alléluia, dans le nom de notre Seigneur. Alléluia. Mais derrière ça, sa vie n'a rien à voir avec ce qui sort de ses lèvres. Veille sur ta conduite. Nous ne sommes pas ici pour faire semblant. Ce n'est pas un jeu. C'est pour aller au ciel. Amen. 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 On peut prêcher. Mais la seule personne capable de comprendre et de mettre en pratique, c'est toi-même. Tu dois savoir que de la même manière il est monté au ciel, il va revenir. Et s'il revient, est-ce que tu seras prêt? Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Veille sur ta conduite, veille sur ta marche et que Dieu nous bénisse. Bonjour frères et sœurs, moi c'est le dirigeant d'Éré de la région d'Ouamer. Il y a deux questions à te poser. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité le troisième jour pour le pardon de tes péchés? Oui, je crois. Et quelle est ta confession de foi? Jésus est mon Seigneur. Oui, je crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon sauveur et mon Seigneur personnel. Oui, je crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je crois. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Pour cette belle confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.